Le Zap d'Europe 1. Le Zap de Maud Descamps. Bonsoir Maud. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui sur Europe 1. Et on commence avec un témoignage ce matin sur Europe 1, celui d'un capitaine de l'armée française. Il a confirmé au micro de Sébastien Krebs la livraison d'armes par la France aux génocidaires Hutus pendant la guerre au Rwanda. Le commandant adjoint de la base me demande de détourner l'attention des journalistes parce qu'un convoi d'armes va partir vers le Zaïre. Et je vois dans leur dos passer une dizaine de camions. Je ne comprends pas. On les livre dans des camps de réfugiés à des criminels. Un mot sur la cyberattaque qui a touché plusieurs pays hier. Un logiciel vole des données et réclame une rançon en échange. Des attaques auxquelles il va falloir s'habituer, a prévenu ce matin un expert en sécurité au micro d'Aude Leroy. C'est malheureusement quelque chose auquel je pense qu'il va falloir s'attendre à revoir dans les années qui viennent. Aujourd'hui, pour cette attaque-là, on ne sait pas exactement quelle faille de sécurité est utilisée, c'est trop tôt, mais de manière générale, des systèmes à jour vont mieux résister à tout type de cyberattaque. Et puis, quid d'un projet de moralisation des syndicats? Laurent Berger, le patron de la CFDT, était l'invité de Thomas Soto ce matin sur Europe 1. Il a démenti avoir abordé le sujet avec Emmanuel Macron, mais il ne rejette pas l'idée. Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est dit que ça nous aurait été dit dans l'entretien avec le président de la République. Il n'en a été nullement question. Et j'ai envie de dire chiche. Allons-y. La CFDT publie ses comptes depuis des années. Allons-y. Allons-y sur la moralisation des responsables syndicaux. Allons-y sur la moralisation du comportement des organisations syndicales. Je dis chiche. Il n'y a rien à cacher. Et on termine avec une innovation signée Anissé Mbida. Anissé Mbida, évidemment, un logiciel capable de doubler les acteurs dans n'importe quelle langue, mais surtout en gardant exactement la même voix. C'était dans la matinale d'Europe 1. C'est bluffant parce que tout est automatique. Alors on va écouter un exemple de l'anglais vers l'espagnol d'un acteur qui s'étonne. Tell me all about it. I want to know. Cuéntame todo. Quiero saber. Vous avez entendu, c'est exactement la même voix, mais en espagnol, avec les mêmes intonations. Étonnant et très mauvaise nouvelle pour tous les comédiens de doublage qui vont donc perdre leur boulot puisque visiblement il y a un ordinateur qui fait ça aussi bien qu'eux. C'était ce matin sur Europe 1 avec Anissé Mbida et ce soir avec Maud Descamps dans le Zap. Dans un instant, le meilleur de Nicolas Canteloup.